Entrez. Marie. J'avais tellement hâte que la cloche sonne pour pouvoir te retrouver. Tu m'as tellement manqué depuis 3 jours. Toi aussi. Mais je voulais pas laisser Steph toute seule. Elle est tellement triste, tu sais. Yann, lui, pas moyen de rien savoir. Muet comme une carpe. Oui. Ça devient de plus en plus difficile de se voir. Tu sais, Marie, je comprends très bien ta situation, puis je veux surtout pas te mettre de pression, mais il serait peut-être temps que t'en parles à Charles. Oh. À moins que t'aies pas vraiment fait un choix. Oh, André. Ça a jamais été aussi clair. Entre Charles et moi, il n'y a plus rien. Mais tu sais très bien ce qui me retient. Les enfants. L'an passé, ça a tellement été difficile pour eux. Juste à y penser, ça me met tout à l'envers. Je suis pas encore prête. Mais j'ai juste besoin d'un petit peu de temps. C'est toi qui le sais. Allez. On va manger un morceau? Ben, j'ai une réunion, mais j'ai pas fini de ramasser ma paperasse. On se retrouve après l'école? Viens au souper à la maison ce soir, Yannick sera pas là. D'accord. À plus tard, mon amour. Juste 3 cours, puis on est en congé pédagogique. J'ai assez hâte. Michel, ma mère est partie en vacances pour la semaine. On monte au chalet? Au Lacron? On monte sur le pouce. Ah, comment je vais faire avaler ça aux parents? Hein? Depuis les travaux communautaires, elles sont pas bien commodes. Hein? T'as rien qu'à te pousser, t'es pas obligé de leur dire. Ah oui, une affaire de rien. Hein? OK, je vais essayer d'arranger ça. Oui, allô? Oui, est-ce que c'est urgent? J'ai une réunion. Bon, mais je passe te voir tout de suite à ton bureau. Oui, bien sûr. Oui, d'accord, j'arrive. Tu voulais me voir? Ouais. Ben, ça peut attendre, t'as l'air pressé. Ben, voyons. J'ai quand même 1 minute. Besoin d'argent? Non, non. T'as quelque chose sur le cœur, toi. Ben, c'est à cause de Stéphanie. Elle m'a pas appelé de la fin de semaine, puis je sais plus quoi faire. Ben, qu'est-ce qui t'empêchait de l'appeler, toi? Ben, après ce qu'elle m'a fait, on s'est chicané vendredi soir, puis elle m'a bien déçu. Tu sais, Yannick, il n'y a personne de parfait. Et si tu tiens à elle, tu ferais mieux de te grouiller. C'était à elle de faire les premiers pas. Oui, mais si elle pense que c'est de sa faute, peut-être qu'elle osera pas t'appeler non plus. Ouais. J'ai rien que ça dans la tête depuis 3 jours. J'ai juste envie d'être avec elle. Tu sais, des fois, vaut mieux piler un peu sur son orgueil que de se morfondre tout seul dans son coin, non? C'est ça que tu ferais, toi? J'attendrai pas trop longtemps. T'es pas au bureau, toi? Marie, viens t'asseoir 2 minutes. J'ai pas le temps, Charles. J'ai juste une demi-heure pour dîner. Oh, juste une petite minute. Je vais enfin pouvoir réaliser notre rêve. Oh, ça me surprendrait beaucoup. Écoute, il y a un gars avec qui je travaille qui est transféré à Toronto. Il faut qu'il vende son triplex, ça presse. Il est prêt à nous le faire à un bon prix. Acheter un immeuble? C'est pas sérieux, là? Pense aux enfants. Mais c'est complètement insensé comme projet. Oh, c'est une excellente affaire. Je vais te le prouver noir sur blanc. La seule chose, c'est qu'il faut absolument faire l'offre aujourd'hui parce qu'il confie la vente à un agent demain. Charles, il n'est pas question de m'embarquer là-dedans. Mais c'est une occasion unique. Je le sais, je le sens, j'en suis sûr. Tiens, un revenant. J'étais malade hier, je suis pas venu à l'école. T'étais trop malade pour pouvoir m'appeler, Yannick? C'était pas à moi de t'appeler. Tu m'as dit que tu m'appellerais. J'étais trop maudit après toi. J'espère que tu t'imaginais quand même pas que j'allais me mettre à genoux devant toi.
Je suis nulle, là, mais pas à ce point-là. Hey, je te ferai remarquer que c'est moi qui viens de faire les premiers pas. Puis après, OK. OK. Ça me dérange pas d'avoir l'air nul. Je me suis ennuyé de toi toute la fin de semaine. c'est vrai. J'avais peur que tu casses. Hey, je suis trop bien avec toi. Charles, je pense sincèrement que c'est pas le temps d'acheter une maison. Au contraire, c'est un marché d'acheteurs. Ça n'a jamais été aussi bon que ça l'est maintenant. Mais on n'a pas les moyens. Ça fait à peine 6 mois que tu as recommencé à travailler. Je sais même pas si j'ai un contrat l'an prochain, c'est trop risqué. Écoute, je fais de l'argent comme jamais. La boîte grossit avant que je manque de travail. Mais de toute façon, on s'est toujours débrouillé. Tu changes pas, hein? Tu fais du scène, faut que tu t'endettes d'une pièce. Oh, Marie, je te comprends pas. Mais arrête de penser que le ciel va nous tomber sur la tête dès qu'on prend un petit risque. On sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Ben, écoute, les enfants grandissent, ils ont besoin de plus d'espace. On installerait Michel au sous-sol, on le ferait insonoriser, comme ça il pourrait jouer de la batterie en paix. Steph serait en haut et il arrêterait de chamailler tout le temps. Je sais ça, oui. Marie, c'est un investissement. Au pire, si on est pris à gorge, on revend. Charles, c'est peut-être une occasion unique, mais je suis pas intéressée. J'ai pas envie de m'embarquer dans l'achat d'un immeuble, surtout pas maintenant. S'il te plaît, pense-y encore un petit peu. Prends au moins le temps de venir le visiter avec moi après l'école. Mais justement, il faut que j'y retourne à l'école. Merci. Qu'est-ce que tu fais ici sur l'heure du midi, toi? Coudon? T'as essayé de te raser ce matin? Non, c'est juste une petite égratignure. Laisse faire la vaisselle, je vais la faire. Oh! T'as besoin de quelque chose, toi? Ouais, mais Sandra m'invite à son chalet pour le congé pédagogique. Ses parents vont être là. Oh oui, sa mère est déjà là, elle est en vacances pour 2 semaines. Ben, demande donc à Sandra le numéro de téléphone du chalet. J'aimerais ça parler à sa mère. Ouais, mais c'est parce que c'est dans le fin fond des bois, hein, père, il n'y a pas de téléphone. Ah, c'est bizarre, ça. Au chalet de mon oncle Claude non plus, il n'y a pas de téléphone, hein. Ouais, tant qu'à ça. T'avais prévu partir quand? Demain matin. Puis, qu'est-ce que tu décides? Ben, je dis pas oui, je dis pas non, j'aimerais ça en parler à ta mère. Ouais, mais là, faut que je donne une réponse cet après-midi, moi. Ben, viens pas me faire croire qu'elle peut pas attendre quelques heures, ta Sandra. Pourquoi faut toujours que tu demandes à maman de me donner une permission? T'es pas assez grand pour décider ça tout seul? Mettons que j'ai pas le goût de m'en faire passer une petite vite. Ouais, aimerais-tu mieux que je parte sans te le dire? Ça, c'est ton problème, si t'as le goût de courir après le trouble. Ah ouais, papa, elle a dit oui. Tu me feras pas changer d'idée. André, m'en voudrais-tu beaucoup si on reportait notre rendez-vous? On avait la maison juste pour nous. Je voulais te cuisiner un bon petit plat. Oui, je le sais, mais j'ai un contretemps, puis je voudrais le régler le plus rapidement possible. Ben, viens juste prendre l'apéro. Je peux pas, André. Bon, excuse-moi. André Dubuc? Mais comment ça, pas de prof? Bon, d'accord, je m'en occupe. Faut que je trouve un prof pour surveiller la retenue. Oh, mais comme ça, à la dernière minute? Marie, tu pourrais pas me rendre un petit service? Oh, je suis coincée, André. Oui, mais moi, je suis vraiment très mal pris. Ouais. Ben, OK. Ça m'arrange. Merci. Ah, c'est toi. Tout un accueil. Excuse-moi, j'attendais ta mère. Ah, bon, t'as l'air d'aller mieux, toi? Comme d'habitude. Tu travailles sur un nouveau slogan? Non. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Écoute, s'il n'y a rien de certain, là, tu gardes ça pour toi. Hein? On va acheter un triplex. Génial! Wow! Mais ça serait où? Ben, dans le quartier, à 4 rues d'ici. En plus, mais c'est tant mieux. C'est pour ça que t'attends maman? Ouais. L'as-tu visité? Oui. Écoute, c'est grand sans bon sens. Chaque logement, il y a au moins 2 salles de bain. Puis les chambres? Ça n'a aucun rapport avec ici. Ta chambre serait au moins 2 fois plus grande. Est-ce que je pourrais le visiter?
Ah non, je pense pas, parce que là, il faudrait que je prenne rendez-vous, puis il y a ta mère qui va arriver d'une minute à l'autre. Oh, s'il te plaît, juste me montrer c'est où. Ouais. Il y en a pour 5 minutes. Écoute, laisse-moi ta mère. Qu'est-ce que tu fais encore ici, toi? As-tu vu pas? À midi, pourquoi? Y a pas de problème d'abord. Merci, man. Salut. Hey, une petite minute, là. Je sais même pas de quoi tu parles. Ben, je m'en vais au chalet de Sandra, là, pour le congé pédagogique. Oh, ben, je suis pas d'accord. Je préférais que tu profites du congé pour étudier. Ah, maman, y a pas rien que ça dans la vie, l'école, là. Le père m'a donné la permission, lui. Ton père t'aurait donné la permission de partir 3 jours sans m'en parler? Ah, ben là, c'est pas de ma faute si vous parlez pas. Hey, si t'étais si sûr de toi, là, pourquoi t'es venu me voir dans ce cas-là? Ma réponse à moi, c'est non. Puis arrête de me raconter des mensonges, j'en peux plus. Puis toi, je suppose que tu dis toujours la vérité, hein? T'as résolu ton problème? Oh, oui, oui. Salut. Bonjour. Je suis contente de te voir, j'avais peur de te manquer. Tu sais pas quoi? Non. Mes parents vont s'acheter un immeuble à logement. Ah, dans quel coin? Pas loin de chez nous, là. C'est super. On a une grande cour. On dirait la campagne. Tu devrais voir ça. Il y a plein d'arbres. Un pommier, un poirier. Ben, déménagez-vous bientôt? Ben, paraît qu'on pourrait l'avoir dans à peu près 1 mois. Oh, mais je vous laisse plus tard, Yannick. Salut. Tu sais, je peux te le montrer, hein? On pourrait y aller à bicyclette. Ben, il faut que je reste, j'ai ma partie de génie en herbe. Ah, c'est plate. J'aurais aimé ça que tu le vois. Marie, Steph m'a dit que vous vous achetez une maison. Oh, c'est pas vrai, il a pas fait ça. Je vais l'étriper. À l'entendre parler, vous déménagez dans 1 mois. Mais voyons, André, il en est pas question. Oh, et penses-tu que j'ai envie de m'embarquer dans l'achat d'un immeuble avec Charles? Je m'excuse, Marie. J'étais bouleversé. Je savais plus quoi penser, qui croire. Mais non, mais c'est pas grave, tu pouvais pas savoir. Mais ça peut pas continuer. Je suis plus capable de mentir. T'as l'intention de parler à Charles? Eh oui, mais qu'est-ce que les enfants vont penser de moi quand je vais leur dire la vérité? Ça donne rien de te culpabiliser. Tu l'as fait pour les protéger. Oui, mais on peut pas dire que Michel soit très facile ces temps-ci. Les enfants sont pas obligés de tout savoir. La vérité, c'est d'abord entre Charles et toi. T'as probablement raison. T'as pas fini de te gratter les boutons? Il me semble que je soignerais ça à ta place. Arrête de taper, c'est nerveux. Je réfléchis. Ça va faire le tétage. Si tu veux pas venir au chalet, dis-le. On va trouver quelqu'un d'autre, moi. Je veux bien y aller au chalet, là, mais c'est parce que je veux pas me faire tomber sa tomate en revenant. Ils vont gueuler quelques jours, puis après. Ils peuvent quand même pas t'enfermer dans ta chambre. T'es bien chanceuse d'avoir une mère qui est jamais là, toi. Maudit que t'as pas de couilles quand tu veux. OK, d'abord, je me pousse. Yeah! Bon! Ramasse tes affaires. Tu viendras coucher à la maison, on partira demain matin. Check donc, c'est qui? C'est ta mère. Elle vient d'entrer dans sa chambre. C'est pas grave. On se poussera par la porte de la cuisine. OK. Oui, je suis furieuse parce que t'avais pas d'affaire à en parler à Steph. Tu savais très bien que j'étais contre ce projet-là. Ah, fallait absolument que j'en parle. Je pouvais plus me retenir, bon. Tu imagines comment on va être déçu? Je veux plus en entendre parler, Charles. Mais pourquoi? Donne-moi une vraie bonne raison. Parce qu'il n'y a plus rien entre nous, Charles. Ça fait 1 an qu'on fait semblant que ça va mieux. Bon. Qu'est-ce qui va pas, là?
T'es stressé? T'as de la misère avec tes étudiants? C'est Michel. Arrête de me parler comme si j'avais 3 ans! Je veux qu'on se sépare, Charles. Écoute, c'est peut-être juste une mauvaise passe. Non. Non, c'est fini. Mais c'est pas possible, Marie. Tu peux pas faire ça aux enfants. C'est difficile, je le sais, mais je suis plus capable. Marie. Marie, ça allait bien pourtant. Non, ça allait pas bien, c'est pire qu'avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans ta vie? Oui. C'est qui? André Dubuc. Hey, attends une minute, là, j'ai oublié mes cassettes. Laisse faire les cassettes, puis viens-t'en. Salut, Pa. Écoute, je vais coucher chez Sandra ce soir. Ça va être plus pratique, là. On va pouvoir partir plus tôt demain matin. T'es assez grand pour savoir ce que t'as à faire. Ah ben merci, c'est cool. Ouais, c'est pas normal, là. Il se passe quelque chose, mais je sais pas quoi. Viens-t'en avant que je change d'idée, là. Non, c'est mauvais signe. Ils sont enfermés dans leur chambre à cette heure-là. Si tu veux, je vais y aller leur demander, moi. Très, très drôle. Attends une minute, ça sera pas long. Tu sais très bien que c'est pas mon habitude de mentir. Mais je voulais être certaine de moi avant de dire quoi que ce soit. Je trouve ça hypocrite comme attitude. Ça m'écœure. Compte pas sur moi pour en parler aux enfants. Qu'est-ce qu'il prend? Il est furieux. Furieux. C'est à cause de moi que vous vous engueuliez, là? Non, Michel. T'as rien à voir dans cette dispute-là. Mais aussi bien te le dire tout de suite. Ton père et moi, on se sépare pour de bon cette fois-ci. Vous êtes pas tanné de jouer au yo-yo? Crois-moi, Michel, c'est loin d'être une partie de plaisir. En fait, donc ce que vous voulez, moi, je m'en fous. Michel, Quoi? ça sera pas drôle dans la maison pour les prochains jours. Tu peux partir avec Sandra si c'est encore possible. T'es sûr que t'aimerais pas mieux que je reste, là? Mais fait. Ça serait-tu trop te demander de me dire ce qui se passe avec toi? Mais des niaises! Tu connais pas la grande nouvelle? Que les parents se séparent? Ben non, maudit fou, ils vont acheter un immeuble. On va être propriétaire. Steph, c'est pas des farces. Le maire vient de me dire qu'ils se séparent pour de bon. Ça se peut pas. Bienvenue dans le club des familles éclatées. Oh non, pas ça. Pas du buc. Maman est ici, là? C'est une belle, ta mère. Elle se tape le directeur. Qu'est-ce que t'en sais, toi? De toute façon, le monde est pourri. Ah oui, c'est ça. Je te rejoins dehors. 1 minute, pas plus. Puis tu m'avais dit que tu choisissais la famille.
Tu m'as menti. Viens ici, ma grande. Stéphanie, j'aime André. Tu comprends sûrement ce que ça veut dire, hein? Puis papa, lui, tu l'aimes plus. Oui, je l'aime. Je l'aime encore, mais plus de la même façon. En tout cas, moi, il fait partie de ma vie. Tu peux pas l'éliminer comme ça. Mais ce sera toujours ton père, ma chouette. Mais c'est beaucoup mieux comme ça, crois-moi. Ouais. C'est beaucoup mieux comme ça pour toi, maman. Stéphanie, ton père et moi, quand on est revenus ensemble, c'était pour vous autres. Mais là, je suis plus capable de faire semblant. Je comprends. La seule chose dont je suis certaine, c'est que je serai toujours là pour Michel et toi. Je vous aime. Puis je vous laisserai jamais tomber. Jamais.